They're such a pain! Do this, don't do that, I'm over it! My parents always want me to tidy my bedroom. They regularly ask me to clear the table. They even expect me to empty the dishwasher. Worse, my mother makes me do my homework before Saturday afternoon. They never let me go out with my friends. I can't watch TV late at night, and I mustn't play video games for hours because I must wake up early and I have to be a good boy. Besides, I'm not even allowed to go to Cynthia's party next weekend. Fortunately, I don't have to stay home tonight and I can enjoy the fair. They finally let me go. Oh, Zoltar, the fortune teller! If I dared. After all, it's only one token. If it works, no one will ever tell me to do the things I have to do, or expect me to be someone I don't want to be, and I won't have to obey my parents anymore. I'll be allowed to do whatever I want. Make your wish? Easy. I wish I were big. I meant to be like older, not taller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'obligation, la permission, ainsi que l'interdiction et la non-obligation. Commençons par l'obligation. Il y a d'abord les structures simples. L'impératif, do this, don't do that. Fais ceci, ne fais pas ça. Ensuite, il y a aussi le sujet, plus must, plus le verbe, I must wake up early, sujet, plus have to, plus verbe, I have to be a good boy, que l'on pourrait traduire par je dois me lever tôt, je dois être un bon garçon. Il y a malgré tout d'autres façons de l'exprimer. D'abord, les demandes d'une personne envers une autre. My parents want me to tidy my room. Mes parents veulent que je range ma chambre. They ask me to clear the table. Ils me demandent de débarrasser la table. They expect me to empty the dishwasher. Ils s'attendent à ce que je vide le lave-vaisselle. La structure sera la suivante. Sujet, plus verbe de souhait, plus complément, plus to, plus le verbe à l'infinitif. Si le sujet est à la troisième personne du singulier, n'oubliez pas le S. My mother tells me to do the things I have to do. Ma mère me dit ce que je dois faire. À retenir, les verbes de souhait les plus employés sont want, ask, expect et tell. Ensuite, il y a la contrainte, ce que l'on nous impose de faire. My mother makes me do my homework before Saturday afternoon. Ma mère me fait faire mes devoirs avant samedi après-midi. La structure est légèrement différente. Sujet, plus make, plus complément, plus le verbe à l'infinitif. As-tu trouvé les différences? Le verbe de souhait est remplacé par make et to a disparu. Récapitulons. Pour l'obligation, 4 choix sont possibles. On part du sujet qui subit l'obligation, l'impératif, ou bien sujet plus must plus verbe, ou sujet plus have to plus verbe. Ou alors, on part de la personne qui souhaite, sujet plus want, ask, expect, tell, plus complément, plus to, plus le verbe à l'infinitif. Enfin, on part de la personne qui impose, sujet plus make, plus complément, plus le verbe à l'infinitif. N'oubliez pas, le to a disparu. Maintenant, poursuivons avec la permission. Can est un grand classique. I can enjoy the fair. Je peux profiter de la fête foraine. Mais il est aussi possible de parler d'autorisation avec la structure suivante. Sujet, plus be, plus allowed, allow étant au participe passé, plus to, plus verbe. I'm allowed to do whatever I want. Je suis autorisé à faire ce que je veux. Il y a aussi ce que l'on veut bien nous laisser faire. Sujet, plus let, plus complément, plus verbe. They let me go. Ils me laissent sortir. Autour de l'interdiction. Facile. Tout ce qui est autorisé ne l'est plus si on ajoute la négation. I can't watch TV late at night. Je ne peux pas. I'm not allowed to go to Cynthia's party next weekend. Je ne suis pas autorisé à. They don't let me go out with my friends. Ils ne me laissent pas sortir. Must, à la forme négative, remplit aussi ce rôle. I mustn't play video games for hours. Je ne dois pas jouer. Terminons avec l'absence d'obligation. Si must et have ont la même fonction à la forme affirmative, l'obligation, ce n'est pas le cas à la forme négative. Quand mustn't vise l'interdiction, comme nous l'avons vu juste avant, la structure sujet plus don't ou doesn't have to plus le verbe à l'infinitif marque l'absence d'obligation. Quand on n'est pas obligé de faire quelque chose. I don't have to obey my parents anymore. Je n'ai plus à leur obéir. Maintenant, ouvre ton cahier, indique la date et écris le titre suivant. Grammaire, l'obligation, la permission, l'interdiction et la non-obligation. Recopie et réponds aux questions suivantes. Quelles sont les 3 structures les plus simples pour exprimer l'obligation? Quelle structure utilise-t-on pour une demande envers quelqu'un d'autre? Quels sont les 4 verbes les plus employés? Quelle structure marque la contrainte? Quelles sont les 3 structures marquant l'autorisation? Quelles sont les 4 structures marquant l'interdiction? Qu'est-ce qui différencie I mustn't et I don't have to? C'est tout pour cette fois. Au revoir!
created using Powtoon.